La vieille Charité, complètement transformée. Entrez dans la chapelle et écoutez respirer. L'œuvre de Bruno Penado. Pour moi, elle résume totalement finalement l'exposition. Voilà, c'est une pièce majeure et je trouve très belle, qui trouve sa place complètement dans ce lieu. Elle bouge, elle vit. Elle respire même sur les murs du monument. Futur au pluriel, c'est le titre de cette exposition où comment la science et ses progrès ont nourri l'imaginaire des artistes. Métropolis, c'est le premier thème abordé. Georgia O'Keeffe, qui est une vue comme ça ascensionnelle de gratte-ciel. Et là, Georgia O'Keeffe a cette phrase assez formidable qu'on peut prêter à tous les artistes de l'exposition, du moins de cette section. Elle nous dit « Je ne représente plus New York comme elle est, mais comme je la ressens ». Une exposition pleine de surprises aussi. Les artistes en fait renversent la perspective. Il ne s'agit plus de représenter l'architecture d'un point de fuite frontal, mais plutôt d'un point de fuite vertigineux. Donc là, on a l'impression de tomber délibérément dans le vide. Effet d'optique réussi. Nous voici plongés dans la guerre des mondes. Alors là, on a regroupé à la fois les artistes fascinés par la robotique, les premiers robots du début du siècle, et la conquête spatiale, et aussi le thème du super-héros, comment les artistes fascinés par la science-fiction, les comics américains, vont peupler leur imaginaire. Les super-héros vous tiennent par la main et vous emmènent dans une odyssée de l'espace. On regroupe dans cette salle tous les plus grands artistes du XXe siècle, Matisse, Miro, Calder, qui ont été inspirés par l'infinité de l'espace et comment ils ont pu le représenter.